Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en live pour parler de s'il n'y avait pas de comparaison avec le passé, avec l'avenir ou avec le film ou avec un état particulier. Est-ce que finalement les sensations qu'on ressent seraient-elles un problème? J'attends que tout le monde puisse se connecter. Hello Céline. Donc, je vous ai comme toujours proposé différents sujets de live. J'ai choisi le tout premier, celui que je vous ai dit que peut-être peut être un peu plus compliqué parce qu'on va vraiment rentrer dedans la non-dualité. Donc, pour ceux qui sont plus à l'aise, ça sera facile peut-être peut-être de voir là où je m'en vais. Pour les autres, ne vous inquiétez pas parce qu'en tout cas, quelque chose est entendu toujours par une partie de nous autres, même si le mental freine, même si le mental confond. Hello Myriam. Donc c'est pas grave, écoutez juste avec ce qui est là. Hello tout le monde, hello Sabrina. Donc rappelez-vous, ces lives avec moi c'est toujours un partage, ce n'est pas juste un monologue, donc du moment dans lequel vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Donc si les comparaisons n'existaient pas, s'il n'y avait pas de comparaisons entre le passé, l'avenir, les films, l'état qu'on croit vouloir, que notre mental croit vouloir, est-ce que finalement les sensations que cela serait un problème? Donc, ce qui se passe, c'est que on ressent des émotions et on a des pensées. Et coucou Magali, quand il y a quelque chose qui se passe, non, quand la situation comme elle est, on ne l'apprécie pas. On ne veut pas que les choses soient comme ça. On a des pensées, on a des émotions vis-à-vis de ce qui est en train de se faire. Et souvent, ces pensées, ces émotions qui sont là vis-à-vis de notre business, vis-à-vis de notre relation, vis-à-vis de notre belle-mère, de notre chien, souvent sont des pensées de comparaison. Donc le mental a toujours cette idée que les choses devraient se passer d'une certaine façon et que si les choses ne se passent pas de cette façon-là, on ne peut pas être bien, on ne peut pas être heureux, quelque chose ne va pas. Ça, c'est la caractéristique normale du cerveau. Et la chose vers laquelle je vais vous pointer, c'est que en soi, ce qui est en train de se passer à cet instant-là, quand on ressent toutes ces choses-là, c'est purement des sensations. C'est purement des sensations dans le corps. Que le mental vient avec la narrative en dessus dire ça c'est l'anxiété, ça c'est la frustration, ça c'est la colère, ça ne devrait pas être comme ça, je devrais vivre autre chose. Il regarde l'extérieur, il compare avec les films, les relations des autres, les réseaux sociaux. Il compare avec cet idéal que lui il croit devrait être là. Et ça c'est la seule raison pour laquelle on souffre. C'est qu'à ces moments-là, on est en train de prendre pour vrai ses pensées. Donc je répète, le mental, on vit une situation, peu importe la situation, et il y a des sensations qui sont vécues dans le corps vis-à-vis de cette situation. On est dans une relation, on est dans notre business, on ressent des sensations dans le corps. Et la narrative que le mental met en dessus est si seulement les choses étaient différentes, regarde elle fait comme ça, elle s'est mariée, elle a un business qui fonctionne, je l'ai vu dans le film donc je le veux. Et ça c'est la seule raison pour laquelle on souffre. En soi, la sensation qui est vécue dans le corps, ce n'est jamais un problème. Donc la question est, s'il n'y avait pas de comparaison, si ces comparaisons n'existaient pas, est-ce que finalement la sensation dans le corps serait-elle un problème? Ça n'est le pas. On peut complètement la vivre, on peut complètement la ressentir. Et on ne sait pas si c'est la sensation qui émerge en première ou la narrative qui émerge en première. Souvent c'est les deux avec, mais on ne sait pas. À ce moment-là, on sait juste que quelque chose est ressenti dans le corps, et plutôt qu'aller ressentir purement ce qui est là, qui est une sensation physique, comme un toucher, sauf qu'elle est interprétée comme ça ne devrait pas être là, ça c'est inconfortable, n'est-ce pas? Mais en soi, c'est une sensation physique. Donc, ce qui rend la sensation physique
insupportable ou qu'il a défini comme quelque chose qui ne devrait pas être là est toujours le cerveau. En soi, j'ai un business et dans ce business, il se passe des choses et tout de suite, le cerveau va vouloir comparer avec les autres qui ont du succès. Et là, une sensation est ressentie. Et nous, plutôt que poser l'attention sur la sensation qu'on peut complètement ressentir, c'est ni bien ni mal, c'est pas confortable, inconfortable, à part dans l'interprétation du cerveau. C'est pas quelque chose qui ne devrait pas forcément être là, à part dans l'interprétation du cerveau. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la narrative. Donc la narrative en dessus qui dit ah tu vois les autres réussissent moi non, tu vois si je n'ai pas cette relation c'est parce que moi je suis nulle et les autres ont cette chance. Toute cette narrative et cette comparaison encore une fois qu'on prend pour vrai est la seule chose qui nous fait souffrir. Est-ce que vous êtes en train de voir que en soi quand on sépare la narrative de la sensation, on sépare la narrative de la sensation peut complètement être vécue. Il n'y a rien, absolument rien qu'on ne puisse pas ressentir. Et dans le fait de ressentir, c'est qu'il y a quelque chose dans le fait de faire ça. Il y a Dieu. Il y a le tout. On peut complètement ressentir. Il n'y a rien qui puisse nous blesser. Parce que tout est ressentable. Je crée des mots en français. Donc aussi, si on voit qu'à ces moments-là, quand c'est quelque chose qui se passe dans notre vie, on est dans la narrative de comparaison de comment les choses devraient se passer versus comme les choses sont à cet instant. On voit que là, on est en train de souffrir. Là, on est dans l'illusion, là, on souffre. Quand on voit que ce qui est là, exactement ce qui devait être là, et on sépare la narrative de la sensation, on va faire la seule chose que depuis petit, on était invité à faire. Et qu'en grandissant, en rentrant dans l'ego, dans les illusions, on a perdu de vue. Vivre la vie plutôt que la pensée. Ressentir la vie plutôt que la pensée. Et quand on commence à ressentir la vie, cette narrative n'a plus aucune importance. Donc, toute la narrative qu'il y a en dessus, qui dit mon partenaire c'est ci, ma mère c'est là, la situation telle comme elle est ne devrait pas être comme ça parce qu'il y a une situation meilleure de celle qui est. Et on reste dans cette comparaison, on reste dans cette narrative. Les choses devraient être différentes, les choses devraient être différentes. Et on est dans la résistance, on est dans la résistance, on est dans la résistance. Et quand on voit que tout ça, c'était le cerveau qui voulait venir en dessus à dire quelque chose et que ce qui est là est la seule chose qui devait être là, parce que la vie ne peut pas se tromper, Dieu ne se trompe pas. Alors on voit que je peux lâcher. Et quand je lâche et que je n'interagis plus avec la narrative, parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans, il n'y a rien d'intéressant, coucou Charlotte, je reviens au corps, je reviens à la santé. J'aime pas dire je reviens au corps parce que c'est très vulgarisé, c'est très utilisé de partout et on ne sait plus même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire je reviens aux sensations pures, nues et crues qui sont là. Qu'est-ce qui se passe dans les sensations? Dans les sensations, il n'y a que des sensations. Avant qu'elles deviennent colère, tristesse, frustration, c'est une sensation. C'est seulement le mental qui veut mettre ces mots-là. Seulement le mental mettra ces mots-là. Donc quand on voit que le mental va automatiquement comparer avec la situation idéale qui devrait être là, avec le film, avec les réseaux sociaux, avec le passé, avec l'avenir, ça n'a plus aucune importance. Parce que le mental, c'est ce qu'il fera. Et quand on voit qu'il y a une sensation et il y a une narrative, on n'a plus besoin d'écouter la narrative. On revient au corps, on revient à la sensation. La sensation libre de la narrative ne peut pas nous blesser. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Complètement sécurisant. Et il y a un but d'un moment quand on commence vraiment à faire ça, il y a Dieu. On y trouve Dieu, on y trouve l'amour, on y trouve la vie, on y trouve l'univers, mettez le mot que vous voulez. Juste dans ce respire, juste dans ce revenir à ces moments dans lesquels ce qui est là pouvait complètement être là.
la vie ne peut pas se tromper. Donc cette sensation peut complètement être vécue. Et la seule chose qui devait être là, la sensation devient un problème seulement quand on croit à la comparaison. On croit à cette comparaison qui dit il y a une situation meilleure que celle-ci. Le cerveau va comparer ce qui est là, ce qui est en train de se faire, avec la situation idéale qui devrait être meilleure. Et seulement à ces moments-là, la sensation devient difficile à vivre, la sensation devient, j'ai pas envie de dire douloureuse parce qu'on peut ressentir même la douleur, devient quelque chose qu'on rejette, quelque chose qu'on veut repousser, quelque chose qu'on veut pas là. Mais du moment dans lequel on voit qu'il n'y avait aucune situation meilleure que celle-ci et que la sensation est juste une sensation et qu'on peut complètement la traverser et qu'on peut la séparer de la narrative en dessus qui dit « je vais autre chose », on est libre. On est complètement libre. Il n'y avait rien à faire à part ressentir ce qui était là, séparé de la narrative. Est-ce que vous avez des questions? Entre-temps, je lis les questions qui sont là. Mais si vous avez des questions sur si c'est difficile à saisir, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de l'expliquer autrement. Encore une fois, le mental ne voudra pas que vous voyez ces choses-là. À chaque live, je vous le répète, si vous voyez par moments ce que je veux dire et puis ça échappe, ça c'est le mental qui essaye encore de s'attacher à ce système ancien de protection, à ce qu'il connaît être la sécurité. Et donc, il y a quelque chose qui veut ouvrir et puis lui, il veut revenir à l'attaque. Si c'est le cas, complètement normal. N'hésitez pas à continuer à regarder dans cette direction parce que s'il y a quelque chose qui est touché par ce que je suis en train de dire, c'est pas un hasard. Continuez à regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on sépare la narrative de la sensation? Quand on voit qu'il y a... Et bien sûr, on est accro à ça. On est accro à vouloir écouter la narrative. Donc, j'ai une dispute avec mon partenaire. Et il y a tout un tas de pensées. Il m'a ignoré, mais tu vois, il ne me considère pas. Il ne considère pas mes émotions. Nanana, nanana. Et il y a une sensation qui est là. Dans mon estomac. La sensation est juste la sensation qui peut être complètement vécue. La narrative en dessus est autre chose. Qui veut venir se mettre en dessus, qui n'est pas précise, qui n'est pas cohérente. Le mental essaye de trouver un pourquoi du comment parce que c'est qu'il essaye de faire tout le temps. Mais si on voit, le mental est en train de dire, cette situation ne devrait pas se passer comme ça, il y a autre chose de meilleur. Si j'étais avec une autre personne, je ne suis pas avec la bonne personne, s'il m'aimait plus, le mental veut venir en dessus avec ça. Et nous, c'est qu'on va pratiquer, qu'on pratique ensemble et qu'on pratique dans Practice in Presence, mon nouveau cours, c'est je commence à être de plus en plus conscient qu'il y a ça, mais pas seulement conscient qu'il y a un discours ou une narrative en dessus de la sensation. Ça, c'est le premier étage. Et on le fera ensemble dans le cours. Il y a des deuxième, et troisième, et quatrième et cinquième étages qui sont... Je vois que la narrative est là, et je peux ressentir complètement la sensation libre d'interprétation, libre de la narrative. La narrative n'a pas ce magnétisme qui me prend et que je baigne dedans, je la crois vraie. Est-ce qu'on dit calamite en français? Ça m'attrape et je continue à rester là-dedans. Je reviens complètement à la sensation et la narrative revient, je reviens à la sensation. La narrative veut insister, je reviens à la sensation. Et puis il y a encore d'autres étages dans lesquels je vois complètement la narrative et le retour est plus facile. Il n'y a rien d'important ici, c'est encore le mental. Et je reviens. Je reviens à la pure sensation qui est libre d'interprétation. Ce n'est plus tristesse, colère, frustration. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est libre de ça. C'est juste une sensation dans le corps qui ne pouvait pas me le baisser. C'est complètement ok de ressentir ça. Elle n'a plus la charge qu'elle avait avant. Parce que la narrative aussi n'est plus si vraie. Donc, on continue à avancer. Et avançant d'étage, ça continue. La narrative, on la voit, mais ouais, bon. Et on ressent la sensation, et c'est une question de quelques instants dans lequel quelque chose s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, là, on touche à quelque chose d'immense, d'extrêmement beau, d'extrêmement large, d'extrêmement plus grand.
Et ce retour continue à se faire plus facilement. Les pensées, la situation arrive, le mental crée de façon automatique des réactions parce que on peut voir dans le fait que notre partenaire ne nous répond pas la blessure d'enfance, n'est-ce pas? Le cerveau, c'est ça qui va projeter. Ça n'a rien à voir avec notre partenaire. Blessure d'enfance, c'est quand ma maman n'a pas été disponible émotionnellement pour moi. Et là, d'un coup, tous ces trucs émergent dans mon système nerveux, dans mon être, là, cette sensation est là. Et la narrative vient dessus à nouveau. Ouais, parce que tu vois, il prend pas soin de nous, il est pas attentionné, c'est pas long pour moi, mais tu vois, moi je donne, je ne reçois pas, bla, 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 bla. Et nous, on reste là, n'est-ce pas? On reste là à croire ça tout vrai. Ça semble tellement vrai, on le prend pour vrai, on engage avec, on le dit même à notre partenaire, parce que plutôt que c'est ici. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec la situation ni toi. C'est ici. Et ici, je peux tout ressentir. Cette sensation ne pouvait pas me blesser. Elle est complètement ressentable. On va créer des néologismes. Donc, là, la vie commence à changer. Et ça devient plus calme, plus douce, plus libre, plus joyeuse. Parce qu'il n'y a plus ces petits vampires énergétiques qui veulent absolument rechercher leur batterie en attirant notre attention. Enfin, le vampire peut être là, mais on ne répondra plus à ça. J'adore cette analogie. C'est comme si, à chaque année, quelqu'un vous envoie des invitations pour aller à leur party de l'année, à leur fête de l'année. Et à chaque fois, vous ne voulez pas y aller à cette fête. Vous ne voulez pas y aller à cette fête. Mais ce qui se passe, c'est que à chaque fois, vous répondez à l'invitation. Si vous continuez à répondre à l'invitation, à chaque année, ils continueront à vous envoyer l'invitation. Vous recevrez chez vous à chaque année l'invitation parce que vous continuez à répondre. Mais qu'est-ce qui se passe si vous recevez l'invitation et vous ne répondez pas? Et vous recevez encore une autre invitation, deuxième tentative, vous ne répondez pas. À bout d'un moment, ils arrêteront de vous envoyer l'invitation pour leur fête, leur party. Pourquoi? Parce que tout simplement le cerveau, ou ce petit vampire, si on veut l'appeler comme ça, ce petit vampire énergétique qui veut absolument recharger ses batteries en attirant votre attention dans ses pensées intrusives, dans ses pensées, dans cette narrative. À peu de moments, elle va comprendre que vous ne le nourrissez pas. Il va arrêter d'être là insistant. En autre mot, notre cerveau veut toujours épargner de l'énergie. Donc, quand il continue à produire cette connexion neuronale, mais que cette connexion neuronale n'est pas alimentée, à bout d'un moment, cette connexion neuronale va mourir. Pourquoi? Parce que le cerveau veut épargner de l'énergie. Donc, il dit, bon, écoute, elle n'écoute pas autant, je vais mettre de l'énergie autre part. Donc aussi, nous, on commence à dépriver nos pensées de notre attention et remettre notre focus ailleurs, dans la seule chose réelle qui existe, la sensation. À bout d'un moment, ces pensées arrêteront d'être là. Et je ne sais pas, en toute sincérité, s'ils arrêtent d'être là ou on les voit presque plus. Elles sont là, mais on les voit plus, on les prend plus pour sérieux. Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression qu'elles ne sont plus là. Parfois, j'ai l'impression qu'elles peuvent être là, mais n'ont plus la charge d'avant. Et du coup, je ne suis pas focus sur elles, donc elles peuvent être là. C'est comme si on a un passager derrière la voiture qui crie, qui essaie d'attirer notre attention. Si nous, on l'écoute, on va conduire de partout, on va pas être attentionné. Mais si on arrête de l'écouter, lui, il peut même crier derrière dans la voiture. Mais nous, on est tranquille au volant. Donc, c'est ça qui se passe. C'est ça qui est extraordinaire. Quand on commence à voir que la sensation peut toujours être là. C'est la narrative en dessus qui n'a aucun sens. Mais nous, on est accro à écouter la narrative. On la prend pour vrai, on s'identifie. Et parce que ça semble tellement vrai qu'il y a un moi. Ici, il y a un moi que je dois protéger, je dois défendre. Je suis une femme, je dois prendre ma place, je dois faire écouter ma voix. Les femmes ont été oppressées et j'ai été utilisée comme un objet. Et je dois
il y a encore beaucoup de narratives en moi qui existeraient, et qu'il doit prendre sa place, et qu'il doit briller, et qu'il doit se faire entendre. Mais c'est où ce moi? De qui on parle là? On est en réaction à quoi quand on prend ces propos? Ne serait pas de façon complètement naturelle, automatique, que quelque chose va prendre sa place et va s'exprimer, va se poser, va être là, sans aucune réaction à la blessure, réaction aux rébellions, à quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de lutter contre quoi que ce soit ou défendre cette identité, parce qu'il n'y a pas d'identité. On souffre que quand on se croit en moi, petit fini dans le monde, qui doit s'affirmer, qui doit se faire valoir, qui doit prendre sa place, réussir. Mais s'il y avait que la vie qui se faisait à travers nous, qui pouvait complètement s'exprimer, et si on pouvait se laisser créer, être, sans besoin de se faire valoir, parce qu'il n'y a aucun moi à faire valoir, sans nier les émotions qui sont là. Bien sûr que cette blessure est ressentie, bien sûr qu'il y a eu une douleur, une idée d'être ignoré, de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné. Oui, ça s'est passé dans notre psyché. On n'est pas en train de le nier, mais on est en train non plus de se croire ça, parce qu'on n'est pas ça. Les émotions peuvent complètement être ressenties, et quand on commence à les ressentir libres de la narrative, sont des sensations qui voulaient juste être libérées, juste être vécues, et c'est ça qui nous rend libres. C'est exactement mon cas par rapport à ma santé. J'ai une douleur depuis hier et mon mental panique et ne veut pas vivre cette situation. Tu sais, je suis désolée que tu expérimentes ça d'abord, et je comprends tellement. Je comprends tellement, parce que ma santé dans ces dernières années m'a fait vraiment travailler comme un vrai portail d'éveil, justement pour ça. À chaque fois que je résiste à la douleur, elle s'intensifie, elle semble plus vraie, il y a toute la narrative qui dit pourquoi je vis ça, les autres non, c'est dur, c'est horrible, ça m'empêche de ceci, ça m'empêche de cela. Quand je vois la narrative qui veut se mettre en dessus de la sensation physique, ça reste juste la sensation physique. Et si tu arrives à pousser un peu le discours et à voir, est-ce que c'est vraiment confortable ou c'est encore une interprétation du cerveau? L'inconfort. Si j'enlève aussi la narrative d'inconfort, qu'est-ce qui reste à part une sensation qui est ressentie, un objet en expérience? Ça, c'est un objet en expérience. Il émerge dans l'expérience de la conscience qu'on est. On n'en pense rien, ni bien, ni mal, ni bon, ni moche. Le mental viendra dire, oui, il est blanc. Ça aussi, c'est une interprétation, c'est une définition créée par le cerveau, par l'être humain. Il est comment on dit en français, le remote. Je sais pas le nom. Attendez, il me vient en espagnol, en italien, en anglais, mais il ne me vient pas en français. Ah, vous me le direz en commentaire. Bref, le truc pour la clim. Mais ça aussi, c'est une définition, comme je sais qu'est-ce que c'est. Mais avant d'être ça, c'est un objet en expérience. Quand on regarde à la sensation dans le corps qui est ressentie, la douleur physique, là, c'est aussi un objet qui émerge dans notre expérience, mais on le personnalise, on s'identifie. Et puisqu'on le personnalise, c'est le moi qui ressent ça, qui ne devrait pas ressentir ça, le mental, là, ça devient douloureux. Là, ça devient souffrance. Seulement parce qu'on l'attache au moi. Ça, on ne l'attache pas au moi. C'est pour ça que mes émotions, pensées, sensations, on les attache au moi. C'est le moi qui ressent ça, qui ne devrait pas ressentir ça. Nanana. Mais en vrai, si vous regardez, si on est l'espace et la conscience dans laquelle tout se fait, si on est cet espace large dans lequel tout se fait, ça veut dire que ça aussi émerge dans notre expérience. Émotion, pensée, sensation, neutre, qui est vécu, qui est ressenti, qui est expérimenté. Mais seulement quand on la regarde à travers l'interprétation du mental, on en souffrira.
Comment réussir à accepter quand on a une douleur physique? Je viens de voir ta question, je viens de répondre, mais ce que tu veux faire, c'est ressentir tout. Aussi, le fait de ne pas accepter. Tu veux ressentir tout, tu veux ressentir... Ok. Il y a différents étages, non? Il y a d'abord cet étage de frustration, de colère, de tristesse, et tu enlèves. Et tu enlèves les étiquettes, ok? J'enlève l'étiquette tristesse, j'enlève l'étiquette colère, j'enlève l'étiquette frustration, et là, je reviens encore. Faites-le avec moi. Si là, je pose mon attention dans mon corps, quelle chose va attirer mon attention? Prenez quelques respirations profondes et allez voir. Qu'est-ce qui va attirer mon attention là? Et peut-être il y a quelque chose, voilà, tu ressentiras tout de suite cette douleur physique, non? Parce que le mental va mettre l'attention là où ça fait plus de bruit. Et là, tu vas voir. Si tu restes hyper curieuse avec la sensation, c'est juste une sensation, elle n'est pas te blesser, elle n'est pas sérieuse, elle ne dit rien à propos de toi, juste quelque chose qui émerge. Et puis, peut-être en faisant ça, tu remarqueras que le mental va venir en dessus. Ah, ça fait mal, je ne veux pas que ça soit là. Et tu remarques ça qui émerge, tu remarques ces nuages de pensées qui veulent émerger, tu les remarques pour ce qu'elles sont et tu reviens à la sensation. Libre d'interprétation, pure, nue, juste ce qu'elle est. Elle peut complètement être vécue. Et c'est ok si la narrative revient. C'est ok s'il y a une pensée du type ça fait trop mal, j'arrive pas, tu veux remarquer ça aussi. Et c'est ok que ces pensées soient là. Complètement ok. On résiste à rien. On le laisse être là. Et on revient au corps. On revient à la sensation libre d'interprétation. Et puis peut-être que le mental veut revenir encore. Ou quelque chose peut-être veut respirer, pleurer, lâcher. Parfait, ça aussi c'est ok. Est-ce qu'il y a moi ici qui ressent tout ça ou finalement on est l'espace dans lequel tout ça émerge? Ni beau, ni moche, ni bien, ni mal. Juste ce qui émerge. Objet en expérience qui émerge dans l'espace qu'on est. Et tout peut être là. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas un problème. Pas vrai, pas personnel. On est l'espace dans lequel tout ça émerge. Il peut complètement émerger. Ça dit rien de toi, ça dit rien de la situation, juste sensation. Ok. Faites-moi un retour. Quand on commence à changer notre focus de la narrative à la sensation, et que la narrative peut complètement revenir, elle reviendra, c'est ce que le cerveau fait, mais nous on nourrit plus ça, on revient à la sensation, et on la découvre, on la regarde avec un nouveau regard qui n'est pas ça c'est la tristesse, ça c'est la colère, ça c'est à cause de ça, c'est parce que c'est arrivé ça, et on déconnecte les deux. On ne sait pas pourquoi ça émerge, c'est juste là qui va être vécu. Et quand la comparaison avec l'état idéal et comment les choses devraient être n'est plus là, il reste juste ce qui est, cet instant présent exactement comme il est, avec la sensation comme elle est. Et ça, c'est exactement ce qu'on va pratiquer d'ailleurs dans Practicing Presence. Ça, c'est un petit goût des pratiques que je vous ai préparées. Bien évidemment, là, j'ai fait assez vite.
mais on va vraiment réentraîner ces capacités de il n'y a plus rien d'intéressant à écouter ici. Qu'est-ce qui est vécu là et revenir à cet espace large qu'on est. J'essaie de pratiquer cela avec ce que je vis en ce moment. Je m'occupais d'un chaton qui vient de mourir et la douleur est immense. Je ressens la tristesse et le manque à cause de la narrative. C'est ok de ressentir ça et c'est normal de ressentir ça. Ce que je n'ai pas la réponse, mais c'est sur quoi tu peux être très curieuse et est-ce que je peux aller ressentir pleinement ce qui est là sans y mettre le mot tristesse et manque? Donc si j'enlève ça, je ressens ça parce que c'est la tristesse, parce qu'il me manque. Si tu enlèves cette narrative en dessus qui veut définir la sensation qui est là, il reste juste la sensation. Et elle prive des noms, elle prive d'étiquettes, c'est juste une sensation dans le corps. Vraie, réelle, elle est là. Elle peut complètement être vécue. Complètement. Alors là, il n'y a plus tous les trucs qui se mettent en dessus, non? Souvent, même dans la mort, quand on regarde la mort, on a tellement des concepts, d'idées, des narratives autour de la mort. On souffre pour la sensation qui est ressentie ou pour la narrative sur la mort. Et quand je dis souffre, je parle de souffrance versus douleur. Ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce qui nous fait souffrir dans la mort? Si je dis passage, si je dis rite des passages, il y a tellement de choses là-dedans. Il y a l'idée de séparation, l'idée de manque, l'idée de tristesse. Bien sûr qu'avec tout le prisme que le mental met au-dessus, ça devient... Mais quand nous, on commence à voir ça aussi, ça c'est le mental, ça c'est l'histoire, c'est la société, ça ce sont les idées divulguées sur la mort. Mais si moi je reviens à ressentir la sensation pure, sans l'interprétation, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et je peux complètement le ressentir. Complètement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur. Mais la douleur, elle est différente de la souffrance. Merci énormément, avec plaisir. Donc, si vous voulez venir pratiquer avec nous dans Practicing Presence, encore une fois, on y va petit à petit. Chaque jour, je vais vous proposer des pratiques concrètes pour revenir à cet espace-là. Et je vais doucement, on va augmenter la difficulté à fur et à mesure. Oui, j'accueille ça. Quand je suis avec la sensation, il y a ce truc qui tire. Je vais l'associer en raison et j'observe ça aussi. Merveilleux. Merveilleux. Donc, il y a la sensation qui est là et puis il y a un truc qui veut dire oui, parce que nanana, si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais dû faire ça. Il me manque. Ça, tu veux voir. Ça, c'est très différent. Ce qui est là est très différent par rapport à ce qui est ressenti. Alors aussi, tu veux regarder ce qui est ressenti quand tu le libères du concept tristesse et manque, ça reste juste ce qui est ressenti. Et quand tu commences à voir que quand tu plonges dans le ressentir, la narrative veut venir dire c'est comme ça, et tu la laisses être là. Ok, je la vois, je la reconnais pour ce qu'il est. Je n'y donne pas mon attention, je reviens à la sensation. Et puis il émerge à nouveau avec notre discours. Ok, je reviens à la sensation. Et comme je vous disais, plus vous cheminez dans ça, plus on chemine dans ça, plus ce retour au centre sera facile. Donc il y aura constamment ces sortes de trucs qui veulent attirer notre attention et nous tirer vers la narrative et nous faire croire qu'on est en moi, séparé, qu'on souffre, etc. Plus on regarde, ok, narrative, je reviens. Encore une fois, c'est comme si pendant toutes ces années, vous avez été accro à la cigarette, au chocolat, au sucre. Donc, inévitablement, vous aurez la tendance à aller vers le chocolat, le sucre. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est tu n'avais pas besoin d'aller vers le chocolat au sucre parce que c'était pas là la réponse. Tu pouvais complètement rester avec la sensation d'urgence d'aller vers le sucre. Qu'est-ce qui se passe si tu restes avec ce qui est là? Tu pouvais complètement le ressentir. Ça ne disait rien de toi.
et n'était pas personnel. C'était un objet, une expérience qui émergeait, qui peut complètement être vécue. Oh, waouh! Tout ce temps-là, je l'ai perdu dans ma tête, à penser, à analyser, à juger, à reformuler, à interagir, à engager. Il n'y avait rien à chercher ici. Je pouvais complètement m'abandonner à la sensation libre de la narrative et la vie se faisait toute seule. La vie se faisait toute seule, sans intervention de ce moi qu'on croit être. Et la vie devient plus simple, devient plus fluide, devient plus légère. Et on trouve cette fameuse paix intérieure dont tout le monde parle, qui reste un concept très intellectualisé, mais qu'on ne saisit pas. Ça l'était pour moi aussi. Je me rappelle la première fois que j'ai lu Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, et je l'avais lu, ah ouais. Mais ça restait un truc intellectualisé, et puis j'ai lâché le bouquin, et rien s'était appliqué. Ça n'a jamais été appliqué. C'est seulement 10 ans après que quelque chose, la vie, encore une fois, Dieu, de façon parfaite, c'était le moment. Et là, ces enseignements ont pu rentrer. Et ça n'a pas été du jour au lendemain que j'ai pu les entendre vraiment comme je les entends aujourd'hui, et qui ça comme je les entendrai dans un futur qui n'existe pas. Parce qu'il n'existe que le moment présent, n'est-ce pas? Mais encore une fois, c'est un chemin de constant revenir au centre, revenir à la seule chose qui compte, que c'est ici, là où il y a Dieu. Et nous, on continue à perdre notre attention dans « je vais réussir dans mon business, quand j'aurai le business, quand j'aurai l'argent, quand j'aurai la relation, quand j'aurai ceci ou cela ». Ce sont toutes des illusions, des mirages dans le désert, et nous, on va là « oh, il est où? Attends, j'ai vu de l'eau, j'ai vu de l'eau ». On continue à chercher. Et c'est jamais là. Il y a toujours plus, il y a toujours autre chose, et ça sera jamais assez. Et puis enfin, l'autre jour, j'ai lu un truc. J'ai lu un truc qui disait que la raison pour laquelle quand vous allez manifester vos désirs, enfin vous les avez manifestés, et que vous ressentez cet espace de vide, c'est parce que votre âme vous appelle encore plus. Ah bah ouais. Eh bah oui. C'était tout simplement que quand enfin vous avez obtenu le truc que vous voulez vraiment, que c'était le truc qui aurait dû vous faire rendre complet et infini, eh ben non, c'est que vous êtes prête pour plus. C'est pour ça que vous sentez le vide, que vous ne sentez pas grande émotion quand vous avez enfin atteint le truc. Ouais. Ça ne sert pas, je le mets là comme ça, hein, ça ne sert à pas qu'aucune chose extérieure que notre mental croyait vouloir peut enfin nous rendre heureux, complet. Ça ne sert à pas que ce sont tous des mirages et des illusions, et que la seule chose qui vraiment nous fait sentir plein et complet, c'est ici. Et pour ma part, en toute sincérité, c'est exactement quand je plonge dans ces sensations-là, au-delà de la narrative, qu'il y a un moment que je me sens enveloppée dans un amour, et d'une présence et d'une beauté, là dans la douleur, là dans celle qui semble être la douleur. Et la douleur se dissipie, se dissoudre, il est plus ressenti comme douleur, mais comme sensation. Et dans cette sensation, dans cet espace auquel je me reconnecte, passez-moi le mot reconnecte, parce qu'on est toujours connecté, là il y a quelque chose, cette plénitude, ce tout qui avait toujours été là, qui ne pouvait absolument pas être trouvé dans ma relation, dans mon mariage, dans mon business. Et mon âme n'aspirait pas à plus. Mon âme n'aspirait pas à plus, parce qu'il avait déjà tout. Et j'avais déjà tout. Tu sais, Claudia, quand j'oublie et que je pense à autre chose, ça disparaît. Mais quand je me focalise dessus, ça appuie sur la douleur. Oui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, le cerveau va focaliser son attention sur ce qui fait plus bruit. Donc aussi là, il y a une inflammation. La douleur est détectée. Donc ça fait fou, fou, fou. Et le cerveau va mettre l'attention là. À bout d'un moment, quand tu te distrais, oh, ton attention va ailleurs. Mais la sensation est quand même là. Ça ne devient plus un problème. C'est quand le cerveau pose l'attention dessus, le détecte comme problème. Ça ne devrait pas être là. Et j'ai envie de dire, c'est ok.
ça permet aussi parfois d'aller vers des solutions. Même si je suis persuadée que c'est pas le mental vraiment qui nous dirige vers la solution, mais quelque chose derrière. Mais tu pointes à quelque chose de très, très juste, tu vois, tu le vois de toi-même. On peut avoir une douleur physique, mais quand on est distrait, ça m'arrive souvent. Quand je suis distraite, bah je m'aperçois plus. Je vais au lit, il n'y a plus rien, le silence, là mon cerveau voit la douleur. Ok, l'attention est posée là-dessus. Et la question que j'adore poser à mes clientes est la suivante. Quelle autre chose est là? Quelle autre chose est là? Toujours là. Si tu commences à shifter ton attention sur cette autre chose qui est aussi là, petit à petit, la douleur peut complètement être là, mais encore une fois, tu la remarqueras moins ou sera presque « Ah, quelle autre chose est toujours là ?» Et cette douleur peut être là, n'est pas un problème, n'est pas quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est exactement ce qui doit être là cet instant, même si c'est difficile à vivre, mais elle peut complètement être là. En soi, il n'y a aucune différence entre une douleur physique et une émotion sentimentale, ou, tu vois, c'est encore des sensations. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se dise au revoir? Et encore une fois, je vous rappelle, si vous voulez venir rejoindre Practicing Presence, ça sera avec grand plaisir. On se fait plein de pratiques ensemble pendant 30 jours. Vous n'avez pas besoin de les suivre au rythme des autres ou en live. Vous pouvez le faire même après. Il n'y a pas de problème. À quoi ça sert notre mental du coup? Je ne sais pas. Je pense que personne n'a la réponse à ça. C'est qu'on peut savoir, et encore une fois, est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il doit y avoir un but? Il y a un but spirituel, un but physique, un but biologique. Il y a plein de réponses ici. C'est un système de survie qui est là depuis longtemps, depuis quand on vivait dans des cavernes, dans la jungle. Système de survie qui, encore une fois, vise à protéger ce moi, très animal, très instinctif. Donc, si je vois quelque chose bouger derrière les arbres, il me met en alerte le mental parce qu'il pouvait avoir un danger. Et aujourd'hui, de la même façon, si mon patron m'envoie un mail pour me disant « je vais te voir dans mon bureau », il m'envoie une alarme parce que tout de suite, il pense à la conséquence qui pourrait être là. Il veut me licencier. C'est un système de survie. Mais sur un plan plus spirituel, ça c'est intéressant à explorer. Mais je pense qu'on n'a pas la réponse. Qui sait pourquoi on est venu sur Terre avec ce truc? Parce qu'on devait oublier. On devait oublier pour se rappeler après qui on est vraiment. C'était la conscience qui s'expérimentait elle-même. Mais coupa, ça c'est mon interprétation. Pour moi, de moi, Claudia, qui le sait? Est-ce que c'est important à savoir aussi? Est-ce que finalement c'est important de savoir à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a une question que finalement, je ne sais pas, il est là. Super. Bon, merci pour avoir été en live avec moi. Encore une fois, je vais essayer d'être en live avec vous tous les vendredis. Mais si vous voulez nous rejoindre dans Practicing Presence ou dans le chemin de l'éveil, si vous êtes dans un chemin d'éveil en ce moment, vous vous sentez perdu, etc., bienvenue. Faites-nous un mail si vous avez des questions. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne journée. Bye.